est-ce qu'aujourd'hui, Nouvel Élan, avec Lopez, ils se satisfont d'avoir deux députés? Pour eux, c'était ça l'objectif, en mettant en place ils ont trois députés. Ben, oui, même toi. Vous vous satisfaisez, mon ami Lopez, d'avoir 3 députés en disant préalablement que vous êtes un parti politique qui tire sa ressource du peuple congolais à travers le lumoumisme. Mais c'est extrêmement grave. Bon, maintenant, je ne peux pas vous reprocher vos ambitions. Avec le leader du Bandundu, vous ne pouvez avoir que des ambitions à cette hauteur. Mais si vous êtes un parti politique sérieux, vous ne pouvez pas vous satisfaire du simulacre d'élection qu'il y a eu en 2023. Les députés qui sont là-bas, est-ce que ce sont des députés qui représentent effectivement le peuple? Mais la réponse est non. Ces gens-là ne représentent pas le peuple, ils se représentent eux-mêmes parce qu'ils ont été tous nommés par Kadima. Monsieur Tshisekedi y compris, ils ont tous été nommés par Kadima. Nous ne reconnaissons pas, le peuple ne reconnaît pas ces gens qui sont là-bas. Mais nous sommes en train de parler de la question de création, parce qu'il fait allusion à la création d'une constitution, parce que ce qui s'est passé avec Sun City, c'est la mise en place d'une nouvelle constitution. Et bien, la mise en place d'une nouvelle constitution répond effectivement à des faits majeurs, à des événements majeurs. Quel événement majeur il y a eu pour mettre en place cette constitution? C'est la réunification du pays à travers les guerres qu'il y avait. Le pays était partagé, le pays était fractionné. Il y a un événement majeur. Il fallait que le pays se réunifie, et cet événement a permis effectivement de mettre en place, de créer une constitution. Mais que me dira-t-il? La constitution de 1958 en France, elle a été mise en place par qui? La constitution de 1827, si je ne m'abuse, aux États-Unis, elle a été mise par qui? Par des personnes qui ont été élues? Non, la réponse est non. Il faut trouver un cadre. Ce cadre a été trouvé et a permis de mettre en place une constitution. Insiste sérieusement sur le fait que le moment n'est pas opportun pour évoquer ces questions de... Mais, monsieur Lopez, si vous étiez à Walikali, aujourd'hui, quel serait votre sentiment lorsque vous nous entendrez, nous les Zouaves de Kinshasa, parlons du changement de la révision de la Constitution? Est-ce que c'est ça le besoin que vous avez? Est-ce que ça répond à vos préoccupations immédiates? Et encore que, même les Congolais, le Congolais lambda aujourd'hui, quel est son besoin? C'est changer la Constitution? Non. Le Congolais a besoin de sécurité, il a besoin de manger, il a besoin d'avoir un travail décent, il a besoin de planifier un avenir. Donc pour il n'y a pas d'opportunité, le moment est mal choisi d'après vous. Mais il y a une crise sociale. Vous entendez des grèves. Même au ministère des Affaires étrangères, il y a des grèves parce que les gens ne sont pas payés. Est-ce que vraiment nous allons prendre le temps de pouvoir réfléchir? Il a dit quelque chose de fondamental, c'est que la question de la Constitution est une question sociétale. Parce qu'elle n'implique pas que les politiques. La question de la Constitution implique toutes les couches de la population. Mais il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Ça ne dit rien. Il y a des enfants qui sont en errance. 6 millions de Congolais sont en errance dans leur pays. Quand on parle de révision ou de changement de la Constitution, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Ils ne mangent pas. Leur seule préoccupation, c'est d'avoir un petit pain, un petit bout de pain, un peu d'eau pour satisfaire les besoins vitaux. Et vous leur parlez de réfléchir sur des questions de changement ou de révision des constitutions. Yves Badioko a voulu un tout petit peu toucher mon leader national, politique. Je me dois de répondre. Et je me dois ici de fixer l'opinion nationale sur les vraies raisons ayant conduit à une mésentente entre Nouvel Élan et SID. Ah bon? Ce sont des secrets que je suis en train de mettre vous voulez sur la les place voir publique aujourd'hui. Vous avez la parole. Adolphe Muzito est un leader du Grand Bandundu, oui, parce qu'il est ressortissant de cette place. Mais il est leader national pour avoir été Premier ministre dans ce pays, avoir porté le programme du gouvernement au niveau national et avoir répondu aux besoins de la population, tant au Bandundu qu'au Kassai et ainsi de suite. Adolphe Muzito est un leader national pour la simple et bonne raison que lorsqu'il initie le Nouvel Élan, il s'assure que le parti soit implanté sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes dans toutes les provinces de la RDC. Et le problème avec SID a surgi à ce moment-là. Parce que SID, Martin Fayulu étant un leader quinois, je dois le dire, c'est Adolphe Muzito qui l'a intronisé dans le Grand Bandundu. C'est Jean-Pierre Bemba qui l'a intronisé en Équateur, ainsi de suite. Alors, il fallait pour SID d'organiser des réunions politiques. Les quelques militants décidés, faute de sièges, du fait que le parti n'est pas représenté sur l'échelle nationale, venaient tenir les réunions avec les militants du Nouvel Élan. Et lorsque la matière est exploitée au Nouvel Élan convenablement,
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des adhésions massives des militants des SID au Nouvel Élan. C'est ce qui a frisé un peu les relations entre Adolphe Mouzito et Martin Fayulu, nous devons le dire. Et Yves Badjoko ne va pas me le contredire. Ils ne sont implantés nulle part. S'ils existent, c'est par rapport aux efforts de tous les leaders nationaux qui se sont mis d'accord pour avoir un candidat commun aux élections de 2018. Nous avons parlé de l'article 214. Oui, effectivement, moi, en tant que citoyen congolais, je pense que cet article doit être réécrit. Parce qu'au-delà des accords commerciaux, on parle aussi des conflits internationaux. Et actuellement, les conflits qui nous opposent avec le Rwanda, c'est un conflit de la terre. Mais je reviendrai plutôt vers l'article 214 de la Constitution qui parle d'une adjonction du territoire, d'une cession du territoire national. Le chef de l'État, quelque part, a raison parce que c'est une disposition qui embête Guélor. Aujourd'hui, la Constitution dit que nous pouvons concéder à une cession à la seule condition que nous passions à un référendum. Donc, je pense que cette disposition n'a pas sa place au sein de cette Constitution et nous devons la revoir. Donc, la nécessité est là, la pertinence est là. Il faudrait doter à la population congolaise une Constitution dans laquelle elle se définit. Et le moment est bien choisi. Le moment est bien choisi. Okay, il y a une différence à faire entre les spectateurs, des invités sur ces plateaux. Je peux me permettre de dire que je reçois pour vous ce matin Martin Fayulu et Adolphe Mouzito. Les deux vont nous donner la position par rapport à la Constitution, changement ou révision. Comprenez que nous avons sur ces plateaux Joël Lopez, qui est le coordonnateur national de la jeunesse du côté Nouvel Élan. Donc il représente sur ce plateau Adolphe Mouzito. De l'autre côté, c'est Yves Badjoko, un habitué bien sûr de cette émission, secrétaire national chargé de la jeunesse également au sein de l'ESID. Donc comme j'ai dit un peu, à son tour, lui aussi représente Martin Fayulu. La question, c'est tout autour de la Constitution. Changement ou révision? Vous le savez, le chef de l'État réitère sa position tout en disant que la commission sera mise en place très prochainement. Eh bien, la Constitution sera changée. C'est ce qu'il avait dit et il est allé plus loin pour dire que personne peut changer son point de vue. N'est-ce pas? Lui qui reste est le garant de la nation, donc il va changer la Constitution. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Joël Lopez, à qui j'ai dit bonjour et bon mercredi à vous. Bonjour Guélor Anké, bon mercredi à toi également, bon mercredi à Yves Badjoko. Je salue également plus particulièrement le président de mon parti politique Adolphe Mouzito, le secrétaire général Maître Blanchard Mongomba, tous les cadres sympathisants et militants qui animent au quotidien notre parti politique. C'est un plaisir pour moi, comme je l'ai toujours dit, d'être une fois de plus sur les antennes de la RTVS 1, dans ton émission Nice Press, pour parler actualité politique. Et voilà. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais nous apprendra qu'il y a un point de presse qui est prévu pour ce week-end. En effet, je tiens à annoncer à l'opinion publique qu'il y aura un point de presse qui se tiendra ici, au siège à la Gombe, au siège du Nouvel Élan. Une conférence dans laquelle le parti politique va fixer ses militants, mais aussi l'opinion publique sur ses positions, au regard de l'actualité politique congolaise. Donc j'invite ici toute la jeunesse du Nouvel Élan, en tant que coordonnateur national de la jeunesse, tous les animateurs de la jeunesse au niveau de la ville-province de Kinshasa, en commençant par le coordonnateur provincial, le camarade Pichou Matabisi, à qui je demande ici, au travers de ton émission, de mobiliser tous nos animateurs au niveau de quartier, des communes, ainsi de suite, pour pouvoir participer à la dite activité. D'accord. Yves Badjoko, pour le compte de l'ESID, je l'ai dit Union Sacrée, excusez-moi. Vous représentez Martin Fayulu, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les Congolais. Comme d'habitude, je vais envoyer mes salutations macabres, malheureusement, à mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Rumangabo, de Lubero, de Walikale, de Massissi, qui sont abandonnés par les pouvoirs publics. Je n'en oublie pas ceux de Maïndombe, ici à Kwamut, au plateau des Bateke, ainsi que toute la population congolaise. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. En tout cas, hier, vous étiez comme des Siamois. Aujourd'hui, vous regardez un chien défaillant. On peut le dire ça comme ça.
Première question, Joël Lopez, vous représentez Adolphe Muzito, en tout cas, ça c'est à titre de rappel pour ceux-là qui nous suivent. Nous parlons constitution, révision ou changement, la position d'Adolphe Muzito est connue, vous soutenez cette prise de position du régime de changer ou de réviser la constitution. Est-ce qu'on peut dire toujours que vous êtes de l'opposition ou bien vous avez changé également les camps politiques? Merci Gaylor. Avant de commencer, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas d'unanimité au sein de l'opposition politique. Il peut y avoir des points de convergence, mais aussi des points de divergence, mais ça n'enlève en rien notre qualité de Congolais. Parce que je pense que le divergence du nouvel élan ainsi que de l'ECD peuvent permettre à donner des idées claires par rapport à notre pays, et on dit que du choc des idées jaillit la lumière. Alors avant d'aborder la question de la révision constitutionnelle, je me vois en mal d'esquiver la question du vandalisme, du mausolée de Patrice Emery Lumumba, étant l'umumbisme, parce que l'umumbiste, nous tirons notre lutte de par nos pères de l'indépendance, notamment Patrice Emery Lumumba. Et j'aimerais souligner ici que ce vandalisme met de toute évidence en lumière l'incapacité du pouvoir public de pouvoir répondre à ses missions telles que le prévoit la Constitution de la RDC, mais aussi la faillite et l'incompétence de l'administration publique, des services publics de l'État de pouvoir mettre en application les actes réglementaires du pouvoir public, parce que aujourd'hui nous sommes face à une police incapable de sécuriser non pas les populations et leurs biens, mais aussi des sites historiques, des sites de référence par rapport à notre histoire politique du Congo, Gaylor, et nous devons dénoncer cela avec la plus forte énergie. Et donc c'était ça mon point de vue sur la question, parce qu'aujourd'hui il est constaté au sein des institutions que le pouvoir public, à travers les trois institutions piliers de l'État, consomme près de la moitié du budget de l'État. Et les budgets qui est alloué dans les différents secteurs de notre vie sociale ne permettent pas notamment à avoir un service public de qualité, parce que lorsque nous parlons de la police, nous parlons d'un service public de l'État qui est tout aussi administratif que les institutions de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, il faudrait que l'État, dans ses missions régaliennes, dans ses politiques publiques, puisse permettre à ce que la police puisse avoir premièrement des bâtiments qui permettraient à ce qu'ils puissent exercer librement leurs activités, et deuxièmement les moyens de fonctionnement. Les moyens de fonctionnement qui permettront à l'administration au niveau de la police de pouvoir travailler selon les normes administratives, mais aussi un salaire équitable aux policiers pour relier les deux bouts du mois et avoir un rendement qualitatif plutôt que quantitatif. Mais aussi le recrutement sur base de la compétence, parce qu'aujourd'hui, au regard de multiples crises qui se posent en République démocratique du Congo, les recrutements au sein de la police ainsi que de l'armée ne tient pas compte de la qualité plutôt que de la quantité. Et il faudrait aussi continuellement au sein de ces services-là qu'il y ait des formations continues pour remettre à niveau les policiers ainsi que tous les services de l'État. Alors, sur la question de la Constitution, la question était celle de savoir... Vous êtes pour, ça c'est connu, mais oui. Sinon, vous vous situez où? Toujours de l'opposition ou bien vous avez changé déjà les camps? En effet, comme je disais, il n'y a pas d'unanimité dans l'opposition. Oui. Le nouvel élan en tant que formation politique à part entière s'est engagé dans le processus électoral et a reconnu la légitimité des institutions qui y sont sorties. Okay. Voilà pourquoi, en tant que formation politique, nous nous sommes inscrits conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui part d'une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Nous nous sommes inscrits comme une opposition républicaine. Voilà pourquoi le nouvel élan dans son approche et dans son analyse a toujours été dans le sens de critiquer, mais aussi de proposer des alternatives politiques pour permettre au pouvoir public de pouvoir mettre en place des politiques qui soient bénéfiques pour le peuple. Parce qu'en tant que formation politique, nous réfléchissons Congo. Et en tant qu'homme d'État, la réflexion du nouvel élan va créer les conditions de vie sociale qui soient meilleures pour les populations d'aujourd'hui, mais aussi les populations de demain. Donc c'est une position que nous défendons et que nous justifions valablement. Alors, vous êtes de l'opposition,
Mais au-delà de tout, vous soutenez les changements de la Constitution. Je vais vous revenir. Je passe la parole à Yves Badjoko, qui à son tour représente Martin Fayulu sur ce plateau. Vous êtes contre. Déjà, il y aurait une déclaration qui sera faite dans les minutes suivantes. Une déclaration commune avec plusieurs responsables politiques de l'opposition. J'ai vu Martin Fayulu, j'ai vu Joseph Kabila, j'ai vu Moïse Katumbi, Délice Sanga, Seth Kikouni, ils sont nombreux, sauf Adolphe Muzito. Mais du moins, vous vous opposez au changement ou encore la révision de la Constitution, alors que le message a été lancé, la décision a été prise. Vous et moi avions suivi l'intervention du chef de l'État de Kisangani à Lubumbashi. Il continue à persister pour dire que la Constitution sera changée. Qu'adviendra-t-il? Merci. Nous sommes engagés dans un processus. Nous sommes engagés dans un processus de cohésion nationale où il fallait mettre tous les acteurs autour d'une table pour pouvoir discuter sur les questions qui fâchent et qui dérangent la République. Je ne voudrais pas la primeur à mon secrétaire général qui va avec ses autres compères pouvoir faire cette déclaration. Simplement, vous noterez effectivement l'absence de Muzito, de Nouvel Élan, vous le dites si bien. Je pense que lundi, à l'occasion de leur point de presse, ça sera l'occasion de préciser qu'ils sont dans la majorité avec Félix Tshisekedi, parce que comme vous le constatez, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas ce que Cher Lopez a dit. Comme vous l'avez constaté, vous allez le vérifier tout à l'heure, ils ne seront pas avec les tenants de l'opposition et surtout ceux de la résistance que nous représentons. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est M. Tshisekedi qui s'entête et qui s'enferme voilà, dans l'ivresse du pouvoir, malheureusement. Et comme je l'ai toujours dit, qui n'écoute que Tshisekedi et que Tshisekedi n'écoute que Félix, avec tous ces hommes de main, ces hommes de paille, tels que Kabouya, qui montent au créneau pour justifier le changement de la Constitution sur une interprétation aberrante de l'article 217. Et M. Tshisekedi, qui lui-même dit qu'il mettra en place une commission pour étudier la question, mais d'un autre côté, il dit que personne ne changera son avis. Ben, c'est contradictoire. Parce que si vous voulez une commission pour étudier effectivement s'il y a nécessité de modifier ou de changer la Constitution, alors il faudrait rester neutre et il faudrait attendre les conclusions de cette commission que vous avez envisagé de mettre en place. Et si d'aventure cette commission qu'il mettra en place début d'année prochaine lui dit qu'il n'y a pas de nécessité ni de modifier ni de changer la Constitution, qu'est-ce qu'il fait? Il se ravise. Ben, il en a l'habitude, il va boire ses paroles comme il en a l'habitude de le faire en disant voilà, je n'avais pas dit, je n'avais pas pris un tel ou un autre engagement. Donc la question de la révision de la Constitution est fondamentale. Vous avez entendu que M. Tshisekedi, déjà en Europe, il avait dit que la question du seuil, la question de la proportionnelle posait problème, alors que cette question n'est pas régie dans notre constitution, par notre constitution, mais plutôt par la loi électorale. Vous avez entendu Madame Souminois en Europe parler de l'article 89 en lieu et place de l'article 218 qui donnait certaines prérogatives d'initier effectivement une modification de constitution. Je ne veux pas ici parler de Kabouya qui est toujours allé à côté de la plaque en justifiant le fait que l'article 217 consacrait une partition de notre pays et qu'on pourrait céder notre pays à... J'ai suivi un prédicateur qui en a parlé aussi devant ses fidèles pour dire que l'article 217, là, ça pose je pense que d'ici la fin de... Bon, lui, c'est un pasteur, on peut le comprendre. Il est habitué à lire la Bible. Il ne sait pas que la Constitution ne se lit pas telle que la Bible se lit. La Constitution s'écrit avec un certain esprit et qu'il faut l'interpréter. Je vais solliciter très rapidement une audience pour pouvoir éclairer sa lanterne et j'espère qu'il aura le courage de repasser devant ses fidèles une fois que j'aurai apporté la lumière pour se raviser sur cette question. Mais ce n'est pas étonnant parce que M. Tshisekedi et M. Kabouya ont tellement véhiculer cette fausse information que l'article 217 consacrait la balkanisation de notre pays et j'ose espérer que même s'ils sont dans l'Union sacrée, que Nouvel Élan et Muzito et mon ami Lopez ne partagent pas cet avis sur l'interprétation de l'article 217 faite par les classiques de l'UDPS. Voilà, j'espère qu'on va traiter cette question de manière sérieuse et de manière fondamentale. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que Muzito, comment est-ce que mon ami Lopez peut se positionner sur une révision de la Constitution alors qu'en son article 219,
et ils verrouillent dans la situation dans laquelle nous sommes. Ils ont mis en place l'état des sièges. C'est eux-mêmes qui ont mis en place. Nous leur avons dit que ce n'était pas une bonne chose. Ils ont mis en place l'état des sièges. L'état des sièges n'apporte pas des résultats. J'ose croire qu'ils n'auront pas le culot d'élever l'état des sièges juste pour vouloir justifier la modification de la Constitution. Mais est-ce que le moment est opportun? Nous avons nos amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Kishiché, de Kiwanja, de Rumakabu, de Lubero, de Massissi, de Walikale, de Plateau de Bateke, de Maïndombe, qui sont en insécurité. Vous voulez faire un changement de révision de la Constitution. Si nous allons dans un cas de figure où il faudrait que l'ensemble de la population se prononce, qu'est-ce qu'on fait de nos frères qui sont dans ces zones occupées? Est-ce qu'il est d'abord urgent de parler de cette question? Est-ce qu'il est décent, la décence, de parler de cette question de révision et de changement de la Constitution, alors que nos frères sont tués, sont massacrés quand vous parlez chaque révision, jour qui passe? vous parlez révision, que pensez-vous? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité qu'on puisse réviser ou retoucher certaines dispositions, ou bien vous estimez qu'en aucun cas on peut réviser la Constitution? L'article, je voulais l'article 74 de la Constitution. Il dit entre autres que une fois élu, le président de la République du Congo jure solennellement devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. M. Tshisekedi a passé son temps à violer la Constitution et les lois de la République, si tant est qu'il aurait gagné les élections, parce que nous savons qu'il ne porte pas la casquette et la casaque de président de la République, il a usurpé. Mais si tant est qu'il est à cette fonction-là, est-ce que M. Tshisekedi a garanti la protection de la loi fondamentale et des autres lois? Vous avez entendu l'ancien ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Vous avez entendu comment ils ont attribué le marché de l'Arena de Kinshasa, le marché de construction, plus de 100 millions de dollars. Ils discutent de ça autour d'une bière et ils vont signer des contrats. Vous trouvez ça normal? L'article 74 continue en son deuxième point de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Est-ce qu'aujourd'hui l'intégrité du territoire est garantie? Pourquoi nos frères ne sont plus avec nous? Ils sont sous l'administration rwandaise. Est-ce que M. Tshisekedi a répondu à cette exigence de protection des civils, de protection du territoire? Donc, vu la réalité, la réponse est non. Est-ce que M. Tshisekedi a sauvegardé l'unité nationale? Nous sommes fracturés aujourd'hui avec le tribalisme. Pourquoi est-ce que quand M. Tshisekedi est arrivé, le tribalisme a cru et monté? On est divisé en interne. Je veux m'arrêter simplement là. Est-ce qu'il se regarde dans les miroirs, qu'il se pose ces trois questions? Est-ce qu'il a assumé ce que cette Constitution dit? Ils disent qu'il a des défauts, d'accord, mais celle-là, ses obligations, est-ce qu'il les a assumées en tant que garant? Parce qu'il dit qu'il est garant de la nation. Est-ce qu'il les a assumées? S'il ne les a pas assumées, comment il peut se permettre aujourd'hui de vouloir changer la Constitution? Je l'ai entendu, je crois, à Lubumbashi, qui dit cette fois, il est conscient que le changement de la Constitution ne va pas améliorer le vécu des Congolais. Mais alors, M. Tshisekedi, qu'est-ce que vous faites? Travailler pour améliorer le vécu de la population, et puis on parlera d'autre chose. Tant que vous n'avez pas résolu les fondamentaux, les bases pour le vivre ensemble, les bases pour le développement des individus autant personnels que collectifs, alors arrêtez de parler de changement de la Constitution. En gros, ce que vous dites, la révision n'est pas mauvaise, sauf que le moment n'est pas approprié. C'est ce que vous avez dit plus tôt, mais je vais vous revenir. Ce que j'ai dit, la révision est inscrite dans la Constitution. Voilà. Il y a cette possibilité. Mais il ne faut pas faire des révisions intempestives. Nous avons fait la révision en 2011. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce que ça a amélioré le vécu quotidien de la population? Non. Et encore que maintenant, le cadre, le temps, le moment n'est pas propice pour ne serait-ce qu'envisager ces discussions de révision des constitutions. Et la Constitution ne prévoit pas de mécanismes de changement. Alors, nouvelle là par contre, vous soutenez le changement ou la révision? Vous allez répondre à cette question, mais s'il faille parler révision, au regard de ce qui se passe, pensez-vous que le moment est bien choisi? Déjà, Abounadan nous échappe, nos frères et sœurs de l'Est sont en difficulté sous l'administration rwandaise, comme a dit plutôt Badjoko il y a peu. Mouzito, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Merci Guélor. Je pense que nous devons éviter de tomber dans l'amalgame. L'amalgame lorsque nous mettons ensemble la réflexion et l'effectivité autour de la question de la révision ou du changement de la Constitution. C'est un débat qui n'est pas tabou. Ça, c'est une précision de taille que nous devons apporter parce qu'elle permet surtout à l'opinion publique de comprendre le fond de la chose, mais surtout aussi de se situer par rapport aux positions politiques à travers les partis, les leaders politiques qui prennent position sur une question de la révision ou du changement et qui la justifient valablement. Alors, ça fait aujourd'hui près de 10 ans qu'Adolphe Mouzito, dans le cadre de la réflexion, en tant que leader et acteur politique majeur de ce pays, en tant que président d'un parti politique, a réfléchi sur la question de la révision constitutionnelle. Et ce,
au regard des besoins fonctionnels de l'État. Certes, la Constitution, de manière générale, nous régit dans son ensemble, régit les institutions du pays et les relations que nous devons avoir en tant que société, corps social. Il y a ce que nous appelons les actes réglementaires, les ordonnances présidentielles, les arrêtés ministériels, les lois votées au niveau du Parlement, les édits au niveau des assemblées provinciales, qui démontrent la manière technique et pragmatique dans laquelle le pays peut être géré. Alors, au regard de l'évolution de la société, si une loi faille être révisée, cela peut conduire à une révision constitutionnelle, surtout lorsque la loi entre en contradiction avec certaines dispositions constitutionnelles. Donc c'est une démarche qui est tout à fait normale dans toute démocratie. Et d'ailleurs, récemment en France, il y a eu une révision constitutionnelle au regard de la loi sur l'autorisation de l'interruption volontaire des grossesses. Donc, il n'y a pas de moment déterminé pour réviser une constitution. Là, c'est clair, nous devons nous asseoir dessus. Et l'UDPS, en tant que parti au pouvoir, au regard de la situation politique, s'il estime qu'il faille réviser la Constitution, l'UDPS doit définir la matière précise qui faille objet d'une révision constitutionnelle. Et cette matière sera soumise au débat. L'opposition, en tant qu'opposition au niveau parlementaire, nous apporterons nos propositions pour ou contre qu'elles soient. Et la question du changement de la Constitution, ou Gaylor, à la différence de plusieurs partis politiques qui font partie de la génération spontanée parce qu'elles ne tirent pas leurs sources idéologiques par rapport à une période ou une situation donnée de notre pays. Nous, en tant que Nouvel Élan, nous tirons notre source du lumumbisme, de nos pères de l'indépendance. Et c'est une question très cruciale parce qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis 1960, lorsque nous parlons de Lumumba comme figure emblématique de l'indépendance, de la décolonisation. Il y a un problème. Nous devons, nous en tant que société, ça c'est lorsque nous abordons la question du changement de la Constitution, nous définir par rapport à nos origines, nous définir par rapport à notre passé historique, nous définir par rapport aux réalités politiques qui ont donné naissance à cette République, de par de nos ancêtres, de par la colonisation, de par l'indépendance. Et il s'avère que, partant de 1960, nous avons rompu avec l'indépendance, avec la colonisation belge. Mais la RDC a depuis 1960 subi les chocs de la guerre froide, qui était une guerre idéologique entre les deux puissances mondiales connues, les États-Unis et la Russie, qui ont contraint le continent européen de cesser avec la colonisation africaine. Parce que la colonisation, l'indépendance africaine s'est faite entre 1957 et 1962. Période à laquelle il y a eu un fort lobbying américain et russe dans le continent africain pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait une décolonisation africaine. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que la colonisation africaine a donné naissance à la néocolonisation, l'imposition des pouvoirs forts. Voilà pourquoi, en référence avec notre première constitution, qui est la loi fondamentale, qui était un texte belge, qui définissait une transition de 2 mois qui conduirait à l'élaboration d'une constitution congolaise par des Congolais. Là, je parle de la constitution de 1964, que nous appelons communément la constitution de Loulo-Abour, qui avait été, dès le départ, récusée par nos pères fondateurs. Parce que lors de la venue du néocolonialisme, il y a eu 2 courants politiques qui se sont dessinés ici au Congo. Il y a eu le néocolonialisme, le pouvoir de Joseph Kasavubu, qui était influencé par les États-Unis, notamment nous appelons en sciences politiques la troïka stratégique, où nous avons les États-Unis, nous avons la Belgique et nous avons le couple franco-britannique. Ils ont pris en otage l'administration congolaise à travers le président de la République, Joseph Kabila, Kasavubu, pardon. Et nous avons eu d'un autre côté les souverainistes, parmi lesquels nous comptons Patrice Emery Lumumba, parmi lesquels nous comptons Moulele, parmi lesquels nous comptons Antoine Gizenga. Nous tirons notre lutte de là. Parce que la première constitution avait des tendances fédéralistes. Et lorsque je reviens un peu plus loin, dans un passé assez proche, lors de l'élaboration de cette constitution, il y avait 2 courants qui se dessinaient. Il y avait d'un côté M. Joseph Kabila qui plaidait pour une forme de l'État unitaire,
il y avait de l'autre côté de ceux qui pensaient qu'il faille adopter un système fédéraliste. Donc il y a eu des problèmes, il y a eu une non-convergence autour des questions qui sont essentiellement importantes. D'où il faut redéfinir certaines choses. Voilà, ça c'est par rapport à l'histoire. Mais au regard de la manière à laquelle cette constitution a été élaborée et rédigée, il y a un autre problème que le nouvel élan soulève. Outre le fait que nous nous opposons à cette démarche historiquement, c'est la nature du constituant ayant élaboré cette constitution. Ah, d'accord. L'Assemblée constituante composée pour l'élaboration de cette constitution a été faite par désignation sans pour autant être une émanation du souverain primaire. Alors, lors de l'élaboration de cette constitution, il y a eu divers problèmes. L'Assemblée nationale ayant adopté cette constitution était une assemblée de fait de transition, puisque les députés n'étaient pas une émanation du peuple, c'était des députés qui étaient nommés. Nommés d'une part par l'opposition armée, le RCD Goma, le MLC. L'opposition non armée ayant participé, nous avons eu l'UDPS, et le PALU. Et le PALU qui d'ailleurs, pendant cette période, lors du référendum, a demandé à ses militants de voter contre. Tout à fait. Donc, en tant que formation politique à part entière, nous avons nos origines, nous sommes des socialistes et nous avons le droit de réfléchir sur des questions comme ça. Vous avez parlé des députés de l'autre fois, oui, nous sommes... Qui d'après vous n'étaient pas élus, ils étaient nommés, vous avez cité, vous n'avez pas tort, mais que pensez-vous de l'actuelle Assemblée nationale, avec une élection qui a fait pratiquement une semaine, quelle crédibilité ou encore Mouzoutou pense qu'avec les députés qui siègent là, on peut élaborer une nouvelle constitution qui sera bien sûr crédible? Ok, en tant que je l'ai dit au début de ton émission, Gaylor, lorsque nous nous sommes engagés, d'ailleurs, en 2018, nous étions avec Yves Badjoko dans la résistance. Le fait pour nous, en tant que coalition politique, la Mouka, d'avoir gagné les élections, nous avons récusé la légitimité de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Nous étions là dans une posture de résistance politique. Mais lorsque le jeu politique en 2023 s'est redéfini, nous avons conditionné les alliances, parce que c'était déjà un problème au préalable au sein de la coalition Lamouka. Lorsque Adolphe Mouzito, leader du Grand Bandundu, se met d'accord avec Jean-Pierre Bemba, se met d'accord avec Freddy Matungoulou, se met d'accord avec Moïse Katumbi, c'était pas autour de la conformité de leur programme de gouvernance qu'il fallait mettre en place une fois les élections gagnées. C'était une coalition pour renverser le régime de M. Joseph Kabila. Alors en 2023, nous nous sommes ouverts à toutes les formations politiques sur base à la seule condition qui est discussion préalable pour mettre en place un programme commun de gouvernance. Ce qui n'a pas été le cas. Mais nous nous sommes engagés dans ce processus électoral et nous siégeons cette fois au sein de l'Assemblée nationale comme une opposition. D'où la reconnaissance de la légitimité de ces institutions. Donc pour une question de révision constitutionnelle, les députés sont habilités à poser le débat. Et d'ailleurs la Constitution elle-même nomme les auteurs d'une telle initiative. Il parle du président de la République, il parle du gouvernement, il parle d'une des chambres de l'Assemblée nationale et il parle même de la population. Donc ce n'est pas un débat politique, c'est un débat sociétal. Mais elle devient un débat politique lorsque nous entrons dans l'effectivité de la chose. Lorsque l'UDPS, en tant que formation politique qui veut initier une telle démarche, nous met au niveau de la place publique la matière qui fera objet d'une révision ou d'un changement. Parce que nous, Gaylor, je chuterai par là, lorsque nous abordons la question de la révision constitutionnelle, nous exposons la matière. Nous parlons de la rétrocession des provinces. Avant de passer la parole à Yves Badjoko, que pensez-vous de l'article 217? Parce que l'UDPS, même le chef de l'État en a parlé, pour dire que cette disposition indispose même la nation au point de céder une portion de notre terre. Que pense Nouvel Élan, que pense Adolphe Mouzito par rapport à cette disposition? Merci Gaylor. Je pense que nous devons aborder cette question en toute objectivité et de manière élégante. Le chef de l'État en tant qu'institution, d'ailleurs, premièrement, je ne suis pas ici pour rendre compte de la communication du chef de l'État étant un militant du Nouvel Élan. Il faudrait contacter Emmanuel Chibambe, Russell Mutoke pour poser ces genres de questions. Mais je pense que l'institution pourrait se tromper sur l'interprétation de cette constitution qui ne parle que de la suprématie des accords entrepris entre un État ou plusieurs États pour préserver l'unité africaine. Et ça a été démontré dans plusieurs autres pays.
pays. Il y a la France qui a cédé une partie de sa souveraineté. Il y a la Belgique. Il y a plusieurs pays de l'espace européen. Lorsqu'ils ont décidé d'adopter une seule monnaie commune, c'est un abandon partiel de souveraineté. Mais je doute fort en même temps que le chef de l'État puisse ignorer cette disposition constitutionnelle. Je pense qu'il s'agissait peut-être d'un discours politique, mais qui était mal choisi parce qu'il faut différencier l'institution président de la République et le candidat président de la République, parce que la politique nous autorise dans une période très brève de 30 jours de pouvoir se donner des coups entre politiciens et pouvoir bénéficier du pouvoir du peuple. Mais une fois que nous migrons dans les institutions, il y a quand même une certaine posture à adopter. Donc je ne pense pas que le chef de l'État ait ignoré cette disposition légale. Mais je reviendrai plutôt vers l'article 214 de la Constitution qui parle d'une adjonction du territoire, d'une cession du territoire national. Le chef de l'État, quelque part, a raison parce que c'est une disposition qui embête Guélor. Aujourd'hui, la Constitution dit que nous pouvons concéder à une cession à la seule condition que nous passions à un référendum. Donc, je pense que cette disposition n'a pas sa place au sein de cette Constitution et nous devons la revoir. Donc, la nécessité est là, la pertinence est là. Il faudrait doter à la population congolaise une Constitution dans laquelle elle se définit. Et le moment est bien choisi. Le moment est bien choisi. Okay, il y a une différence à faire entre la gestion du pays à travers les ministères sectoriels et il y a aussi une différence à faire avec la réflexion autour de la Constitution. Yves Madjogo, vous êtes conscient que la Constitution c'est une œuvre humaine, donc c'est normal qu'il y ait des imperfections. Et elle-même, vous l'avez reconnu sur ces plateaux, elle prévoit sa propre révision. Mais vous craignez quoi concrètement? Est-ce le changement ou la révision? Parce que vous êtes sans ignorer que, vous l'avez si bien dit, que la révision est légale. Au-delà de ça, les blocs que vous venez de créer, parce qu'il y aura une déclaration commune il y a peu, comme on a dit tantôt, où on voit Martin Fayulu, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Délicie Sanga, Mata Tampogno, tout ce monde-là. Est-ce que vous avez formé une plateforme politique ou bien c'est dans le but seulement d'empêcher l'idée qu'a Tshisekedi de changer ou de réviser la Constitution? Merci. L'idée qu'a M. Tshisekedi n'est pas de changer ou de réviser la Constitution. L'idée de M. Tshisekedi, c'est de se maintenir au pouvoir. Et c'est ça. Vous avez vu mon ami dans son développement et aller dans tous les sens, mais il n'a pas donné de manière claire leur position. Ils veulent une modification, ils veulent un changement de la Constitution. Il faut déjà savoir ce qu'il en est avant d'aller plus loin dans les débats et dans les détails des questions. Il a évoqué ici voilà, qu'il n'était pas porte-parole de M. Tshisekedi et que M. Tshisekedi se serait trompé. Non, M. Tshisekedi sait, j'espère qu'il sait ce qu'il dit et en interprétant l'article 217 tel qu'il a fait, c'est de manière totalement erronée. Il a appelé à la rescousse Emmanuel Tshibambe, Rissal Mtoke. Je veux lui dire qu'Emmanuel Tshibambe, Rissal Mtoke, Trésor Kalala et même Augustin Kabouya sont des analphabètes constitutionnelle. Il n'arrive pas à lire la Constitution telle qu'elle doit se faire. J'ai salué Emmanuel et comme j'ai dit, mais oui, vous avez entendu sur l'interprétation de l'article 51 en disant que les M23 étaient des minorités qu'il fallait défendre. Ils ne savent pas que dans notre République, il y a des minorités telles que les personnes albinos. Ce sont des minorités qu'il faut protéger. Ils ne connaissent pas les pygmées. Les pygmées sont des minorités qu'il faut protéger. Mais ils vont dans tous les sens, mais ce n'est pas de leur faute. Ce sont simplement des analphabètes politiques et ils n'aideront pas M. Tshisekedi. Ils vont encore l'enfoncer s'ils essayent de défendre cette question. Mais j'entends mon ami Lopez dire que l'article 214 pose de problème parce qu'elle impose une adjonction ou des éléments qui vont... Je vais quand même vous lire un peu l'article 214. Je vais vous lire. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la fin de l'article 214 qui dit nulle adjonction. Attendez, je vais retrouver. Nulle cession ni l'adjonction, j'ai dit ça de mémoire, ne peut être effectuée sans le consentement du peuple. On va le retrouver, on va le lire très certainement. Sans le consentement du peuple. Donc c'est la population qui décide. Mais je vais rappeler, parce qu'il a fait quand même une remontée historique sur la question de la Constitution. Comment est-ce que la RDC a obtenu sa sortie vers le CA? C'est par adjonction et par cession. Nous avons cédé une partie de nos terres à l'Angola. Et l'Angola nous a permis d'avoir une sortie dans l'océan. Donc
Donc il ne faut pas voir ça comme étant un élément, un monstre qu'on ne peut pas affronter, alors que notre République aujourd'hui, si elle vise ce qu'elle est, si elle a cette opportunité d'avoir une sortie vers l'océan pour ses débouchés économiques, c'est du fait de l'adjonction et de la cession des terres. Mais là encore, c'est encadré, parce qu'il faut que la population, à travers un référendum, s'exprime. Si la population dit non, elle dit non. Et voilà, au moins il recadre le débat et que ce n'est pas l'article 217 qui va nous enfermer. Mais M. Lopez, dans son développement, il nous parle de lois. Nous, ici, on ne parle pas des lois qui régissent notre vie quotidienne. Nous parlons de la loi fondamentale, qui est la source d'où toutes les lois puisent leurs ressources. Nous disons d'abord que le moment n'est pas... Mais moi, je n'arrive pas à comprendre que le leader du Bandundu, Adolphe Muzitu, qui ne s'inquiète même pas que dans le Maïndombe, il y a des problèmes. Qui ne s'inquiète même pas que dans le plateau de Bateke, il y a des problèmes. Il y a des populations qui ne vivent plus dans leur milieu respectif. Mais pour le leader du Bandundu, ça ne lui pose pas problème. Il faut que le leader national, Martin Fayulu, le commandant du peuple, le seul président élu que nous avons, puisse s'intéresser à ça. Peut-être que c'est ça qui fait la différence des statures entre un leader national, un leader intemporel et un leader d'une région, notamment le leader du Bandundu qui est Adolphe Muzitu. Nous avons une réflexion plus générale, même si nous ici à Kinshasa, nous vivons un semblant de paix, nous ne pouvons pas oublier nos frères qui sont à Kishiché, à Kiwanja. J'ai posé la question. S'ils s'engagent dans un changement de constitution et qu'ils font un référendum populaire, qu'est-ce que l'on fait de nos frères qui sont dans les 5 territoires occupés par le Rwanda? Vont-ils participer à ces changements ou alors vont-ils être exclus? Et avec les corollaires qui s'imposent. Vous avez entendu, si vous dites que vous réformez, vous réorganisez les lois qui régissent le pays et qu'eux ne sont pas concernés, ils se disent quoi? Eh bien demain, ils font leur référendum d'autodétermination. Parce qu'ils ne sont pas concernés par votre constitution que vous êtes en train de mettre en place. Ils se retirent de la RDC. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, le leader du Bandundu, Adolphe Muzitu, ne voit pas ça, qu'il y a effectivement un vrai danger dans cette question. Il veut accompagner M. Tshisekedi qui a son projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Je vous l'ai dit ici, il y a plusieurs années, que M. Tshisekedi a emmené la balkanisation du Congo à 85% et il veut aujourd'hui finaliser la balkanisation au travers de la révision de la Constitution. La question de la révision ou du changement n'est pas tabou, mais c'est grave. C'est très grave. Nous sommes en deuil. Nous sommes attaqués, nous sommes agressés, nous sommes en guerre. Et cette question ne devrait même pas être mise sous la table. Cette question ne devrait même pas être soulevée en ce moment aussi tragique que nous sommes en train de... Donc c'est une question tabou d'après vous? La question, en ce moment, ça va au-delà. On ne peut même pas commencer à réfléchir, on ne peut même pas commencer à se poser des questions. Donc le temps ne l'indique pas, le temps est suspect, et nous savons que l'objectif de M. Tshisekedi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de se maintenir. Il a évoqué la question de la légitimité des personnes, des animateurs qui doivent effectivement écrire ou voter la loi constitution. Mais est-ce que les dernières élections, en 2023, nous avons eu des élections? Sérieusement? La loi disait un jour, et les élections ont pris 7 jours. Rien que ça. La CENI a mis à l'amende près de 200 personnes qu'elle a accusées d'avoir torpillé le processus à travers le vol de machines à voter, à travers des actions répréhensibles, et encore qu'il y avait une autre liste qu'elle a refusé de publier simplement pour ne pas se salir de plus. Comment expliquer que vraiment, Nouvel Élan, à moins qu'ils se satisfassent, est-ce qu'aujourd'hui, Nouvel Élan, avec Lopez, ils se satisfont d'avoir deux députés? Pour eux, c'était ça l'objectif, en mettant en place ils ont trois députés. Oui, même 3. Vous vous satisfaisez, mon ami Lopez, d'avoir 3 députés en disant préalablement que vous êtes un parti politique qui tire sa ressource du peuple congolais à travers le lumumisme. Mais c'est vraiment grave. Bon, maintenant, je ne peux pas vous reprocher vos ambitions. Avec le leader du Bandundu, vous ne pouvez avoir que des ambitions à cette hauteur. Mais si vous êtes un parti politique sérieux, vous ne pouvez pas vous satisfaire du simulacre d'élection qui a eu en 2023. Les députés qui sont là-bas, est-ce que ce sont des députés qui représentent effectivement le peuple? Mais la réponse est non. Ces gens-là ne représentent pas le peuple, ils se représentent eux-mêmes parce qu'ils ont été tous nommés par Kadima. Monsieur Tshisekedi y compris, ils ont tous été nommés par Kadima. Nous ne reconnaissons pas, le peuple ne reconnaît pas ces gens qui sont là-bas. Mais nous sommes en train de parler de la question de
création, parce qu'il fait allusion à la création d'une constitution, parce que ce qui s'est passé avec Sun City, c'est la mise en place d'une nouvelle constitution. Et bien, la mise en place d'une nouvelle constitution répond effectivement à des faits majeurs, à des événements majeurs. Quel événement majeur il y a eu pour mettre en place cette constitution? C'est la réunification du pays à travers les guerres qu'il y avait. Le pays était partagé, le pays était fractionné. Il y a un événement majeur. Il fallait que le pays se réunifie et cet événement a permis effectivement de mettre en place, de créer une constitution. Mais que me dira-t-il? La constitution de 1958 en France, elle a été mise en place par qui? La constitution de 1827, si je ne m'abuse, aux États-Unis, elle a été mise par qui? Par des personnes qui ont été élues? Non, la réponse est non. Il faut trouver un cadre. Ce cadre a été trouvé et a permis de mettre en place une constitution. Il a évoqué 2018. 2018, nous n'avons pas récusé que M. Félix Tshisekedi. Non, nous avons récusé toutes les institutions. Et d'ailleurs, vous savez que 2 ans après, nous devrions organiser de nouvelles élections. Et pourquoi? C'est effectivement pour mettre des animateurs que nous pensons qui pourraient sortir d'un processus qui était plus crédible à travers des élections qui étaient organisées de manière plus consensuelle que celle que M. Kabila avait fait. Donc aujourd'hui, la question, on ne va pas tourner la question autour du pot. Ces députés sont autant illégitimes, d'après M. Lopez, que ceux qui ont mis en place la Constitution de 2006. Mais j'insiste et j'insiste. On va boucler de ce côté, oui. J'insiste sérieusement sur le fait que le moment n'est pas opportun pour évoquer ces questions de... Mais, M. Lopez, si vous étiez à Walikali, aujourd'hui, quel serait votre sentiment lorsque vous nous entendrez, nous les Zouaves de Kinshasa, parlons du changement de la révision de la Constitution? Est-ce que c'est ça le besoin que vous avez? Est-ce que ça répond à vos préoccupations immédiates? Et encore que, même le Congolais lambda aujourd'hui, quel est son besoin? C'est changer la Constitution? Non. Le Congolais a besoin de sécurité, il a besoin de manger, il a besoin d'avoir un travail décent, il a besoin de planifier un avenir. Donc pour il lui, n'y a pas d'opportunité. Le moment est mal choisi d'après vous. Mais il y a une crise sociale. Vous entendez des grèves. Même au ministère des Affaires étrangères, il y a des grèves parce que les gens ne sont pas payés. Est-ce que vraiment nous allons prendre le temps de pouvoir réfléchir? Il a dit quelque chose de fondamental, c'est que la question de la Constitution est une question sociétale. Parce qu'elle n'implique pas que les politiques. La question de la Constitution implique toutes les couches de la population. Mais il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Ça ne dit rien. Il y a des enfants qui sont en errance. 6 millions de Congolais sont en errance dans leur pays. Quand on parle de révision ou de changement de la Constitution, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Ils ne mangent pas. Leur seule préoccupation, c'est d'avoir un petit pain, un petit bout de pain, un peu d'eau pour satisfaire les besoins vitaux. Et vous leur parlez de réfléchir sur des questions de changement ou de révision des constitutions. Mais je voudrais quand même dire quelque chose, une information c'est pas la vérité. Je crois que c'est la guerre froide qui a mis fin à la colonisation. Non, M. Lopez. Là, vous souillez le combat de Lumumba. Vous souillez le combat de... Non, il n'y a pas de conséquences. La conséquence était un combat mené par Lumumba, que vous dites porter, qui est la conséquence du combat mené par Okito, par Mpolo et tous leurs contemporains, qui a permis d'avoir l'indépendance. Ce n'est pas la conséquence de la fin de la guerre froide, c'est un engagement des Congolais qui se sont battus, qui sont morts pour d'autres. Lumumba a payé de sa vie pour que nous puissions avoir cette indépendance. Et je trouve ça très dramatique que quelqu'un qui dit qu'il prend sa source de Lumumba puisse remettre en question le combat de Lumumba. Merci Yves Badjogo d'être venu. Je rappelle que vous êtes ICD, vous êtes Lamouka, vous êtes Résistance, c'est ce que vous avez dit. Toujours. Vous êtes le secrétaire national chargé de la jeunesse au sein de l'ICD. Oui. Vous avez représenté sur ce plateau Martin Fayulu. Merci pour la disponibilité, partie remise, parce que vous êtes l'habitude de cette émission, on peut vous retrouver prochainement. C'est toujours un plaisir. Cher Lopez Joël, au nom d'Adolphe Muzito de Nouvelle-Lons, c'est avec vous que nous allons boucler. Vous avez suivi l'intervention de Yves Badjogo, qui pense que le moment est très mal choisi. Que diriez-vous si vous étiez à Walikale par exemple? Si vous étiez à Bunagana, pensez-vous que les Kinois ou encore Kinshasa a levé l'option de changer, de réviser la Constitution? Est-ce que vous allez vous sentir encore congolais ou bien vous allez regarder différemment les dirigeants de Kinshasa? Merci Gaylor. Je me dois d'apporter quelques précisions, notamment sur la reconnaissance de Patrice Emery Lumumba. J'ai parlé de conséquences de la guerre froide au Congo, mais de l'Afrique de manière générale. Aujourd'hui, Lumumba est une figure emblématique, historique de la décolonisation. C'est parce que, effectivement, il est parmi les premiers pionniers à avoir combattu pour que le Congo puisse se libérer. Et géostratégiquement, géopolitiquement, la décolonisation du Congo a conduit à la décolonisation de l'Afrique. J'ai parlé de la néocolonisation, l'imposition des pouvoirs forts à travers
travers les plus de 20 rébellions qui se sont orchestrées en Afrique pendant la période de 1964 à 1965. Alors, Yves Badioko a voulu un tout petit peu toucher mon leader national, politique. Je me dois de répondre. Et je me dois ici de fixer l'opinion nationale sur les vraies raisons ayant conduit à une mésentente entre Nouvel Élan et SID. Ah bon? Ce sont des secrets que je suis en train de mettre vous voulez sur la les place bois publique aujourd'hui. Vous avez la parole. Adolphe Muzito est un leader du Grand Bandundu, oui, parce qu'il est ressortissant de cette place. Mais il est leader national pour avoir été Premier ministre dans ce pays, avoir porté le programme du gouvernement au niveau national et avoir répondu aux besoins de la population, tant au Bandundu qu'au Kassai et ainsi de suite. Adolphe Muzito est un leader national pour la simple et bonne raison que lorsqu'il initie le Nouvel Élan, il s'assure que le parti soit implanté sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes dans toutes les provinces de la RDC. Et le problème avec SID a surgi à ce moment-là. Parce que SID, Martin Fayulu étant un leader quinois, je dois le dire, c'est Adolphe Muzito qui l'a intronisé dans le Grand Bandundu. C'est Jean-Pierre Bemba qui l'a intronisé en Équateur, ainsi de suite. Alors, il fallait pour SID d'organiser des réunions politiques. Les quelques militants décidés, faute de sièges, du fait que le parti n'est pas représenté sur l'échelle nationale, venaient tenir les réunions avec les militants du Nouvel Élan. Et lorsque la matière est exploitée au Nouvel Élan convenablement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des adhésions massives des militants des SID au Nouvel Élan. C'est ce qui a frisé un peu les relations entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu, nous devons le dire. Et Yves Badioko ne va pas me le contredire. Ils ne sont implantés nulle part. S'ils existent, c'est par rapport aux efforts de tous les leaders nationaux qui se sont mis d'accord pour avoir un candidat commun aux élections de 2018. Nous avons parlé de l'article 214. Oui, effectivement, moi, en tant que citoyen congolais, je pense que cet article doit être réécrit. Parce qu'au-delà des accords commerciaux, on parle aussi des conflits internationaux. Et actuellement, les conflits qui nous opposent avec le Rwanda, c'est un conflit de la terre. La démographie rwandaise qui ne va faire qu'accroître. À l'horizon 2030, nous aurons une population de près de 30 millions d'habitants au Rwanda. Ils seront contraints d'émigrer vers les terres qui sont inoccupées, vers les terres où l'État est incapable d'assurer sa souveraineté du fait que le Rwanda a là vous parlez des terres. Alors voilà pourquoi je pense que nous devons sécuriser cet article. C'est un avis, il peut me le contredire, je le lui concède, mais il ne doit pas m'empêcher non plus de réfléchir. Alors, voilà, je pense que tout est dit. Et dire que M. Félix-Antoine Tshisekedi voudrait se maintenir au pouvoir, il peut s'agir d'un procès d'intention parce que ce dernier ne s'est pas prononcé dans ce sens-là. Mais encore une fois, je ne voudrais pas parler pour tout ne se dit pas tout haut, ça vous le savez. Et je pense que mon parti politique, le Nouvel Élan, va prendre une position, va annoncer ses couleurs en tant qu'opposition politique. Déjà ce lundi, vous avez dit oui. Et je clôture par là pour inviter les militants du Nouvel Élan, ceux qui sont en province, de se connecter à travers les différents réseaux sociaux et surtout la chaîne de référence RTVS 1 pour suivre en direct ce point de presse-là. Et je te remercie surtout. Merci beaucoup. Je remercie Yves. C'est toujours un plaisir d'être avec lui sur un plateau parce que je l'ai souvent dit, c'est l'un des rares têtes pensantes de l'SID. Je ne serais pas étonné. Demain, je ne serai pas étonné demain de voir Yves Badioko rejoindre le Nouvel Élan, le camp de la raison, parce que c'est ici que nous réfléchissons. Je vais vous dire une chose. Nous avons eu des réunions avec M. Martin Fayulu, Adolphe Muzito. Avec Adolphe Muzito, à 95%, vous parlez des politiques publiques du Congo, comment régler les problèmes du Congolais. Alors qu'avec M. Martin Fayulu, c'était comment obtenir le pouvoir. Donc là, nous sommes face à un politicien qui veut avoir le pouvoir pour bénéficier des avantages, tout comme nos amis de l'UDPS, puisqu'il s'agit d'une même école politique. Et là, nous avons l'école de Gizenga qui veut gérer le pays pour que le peuple congolais puisse se retrouver au travers des politiques qui seront mises en place. À vous deux, merci. Au nom d'Adolphe Muzito, vous étiez là. Merci beaucoup, Joël Lopez. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la Nouvelle Élan. De la jeunesse Nouvelle Élan, bien sûr. Merci à vous. Merci aussi à Yves Badioko pour la disponibilité. C'est la fin de l'émission. Merci à vous deux pour la qualité de ce débat. En tout cas, on va vous retrouver demain. Ça sera avec le même plaisir, à la même heure pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18 h. Nous étions en direct sur beaucoup de plateformes de réseaux sociaux, n'est-ce pas?
sur YouTube, Facebook, et bien continuez à nous faire des remarques, des suggestions. Je voulais parler aux internautes. Abonnez-vous à Nice Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Molo Cantoni qui était du côté de la régie finale. Merci à la réalisation de Brandon Milalou. Merci également à Jires Mabeka et Jérémy Bomolo. À mes invités encore une fois de plus, merci et on se retrouve demain. Au revoir.